Alors bonjour à tous et à toutes, je vais présenter l'étude Cassiopée. Je remercie le professeur Gabizon, Hélène Rouget et l'équipe de Street Lab pour leur collaboration. Parlez un peu plus près du micro pour qu'on s'entende mieux. Oui. Alors la déficience visuelle est un élément essentiel de la perte d'autonomie de la population âgée, population dans laquelle la cataracte est la principale cause de baisse d'acuité visuelle. La chirurgie de la cataracte étant la chirurgie la plus pratiquée dans les pays industrialisés, la recherche de stratégies de réhabilitation visuelle est au cœur des réflexions des médecins et industriels du secteur. Les stratégies permettent une autonomie visuelle de loin comme de près, mais nous ne connaissons pas les conséquences en vie réelle. Dans cette étude prospective, exploratoire et monocentrique, les performances des implants est évaluées grâce à des épreuves standardisées. Donc, l'objectif principal est l'évaluation objective de la mobilité et de l'habilité après restauration visuelle binoculaire par différents types d'implants dans une population âgée. Il s'agit donc de déterminer les performances dans 3 tests de vie réelle, locomotion, posturographie et préhension, en fonction de la stratégie choisie, et également de permettre une meilleure compréhension des stratégies grâce à des tests standardisés. Donc les patients sont répartis en 3 groupes, selon la stratégie choisie, 25 patients par groupe, 5 dans la phase pilote, les groupes étant implants monofocaux en monovision, implants EDOF, implants multifocaux. Les critères d'inclusion étaient entre autres un âge compris entre 65 et 75 ans, une chirurgie datant d'au moins 1 mois, une acuité visuelle binoculaire sans correction supérieure ou égale à 8/10 et l'absence de troubles locomoteurs ou neurologiques. Donc, le protocole implique une visite pré-test avec une mesure de la réfraction, de l'acuité visuelle sans correction, un OCAS, un questionnaire de qualité de vie, suivi par 2 visites au Street Lab avec la réalisation des 3 tâches que nous allons détailler ensuite. Donc, la première tâche est la tâche de locomotion, la marche orientée. Donc, la rue artificielle permet la reconstruction d'un modèle 3D à partir de données de capture de mouvement et d'analyse de la cinématique avec l'enregistrement de mouvements oculaires et du diamètre pupillaire. Donc voici juste en face la vidéo d'une de nos patientes. Donc, la tâche consiste en une épreuve de marche dans différentes conditions lumineuses et les paramètres analysés sont la vitesse de déplacement, la précision avec l'écart à la zone cible, l'équilibre dynamique, l'impact de l'éblouissement, la luminosité et du contraste. Excusez-moi. La deuxième tâche est la tâche de préhension qui analyse la recherche visuelle et la saisie d'objets. Elle permet une mesure à 44,4, 50 et 57 cm de distance d'un patient assis et statique, de la mesure de durée de recherche visuelle, de la durée de prise, de la durée entre la saisie et le dépôt, du nombre d'erreurs et de l'impact de la distance, de la latéralité et de la luminosité. Enfin, la dernière épreuve est l'épreuve de posturographie qui associe une technologie de réalité virtuelle immersive à la mesure du RMS du corps dans le plan sagittal et coronal dans différentes situations, avec ou sans yeux ouverts, avec ou sans mouvement de la plateforme. Donc, l'analyse de ces données permet la détermination d'un score composite de performance en déplacement, en vision de près et en vision intermédiaire. À ce jour, nous sommes encore dans la phase pilote, nous avons inclus 4 patients par groupe, et donc l'analyse des données est encore en cours. En conclusion, l'analyse et mesure de performance dans ces 3 tests mimant la vie réelle constitue une évaluation objective de la mobilité et de l'habilité en vie réelle. Cette étude pourrait permettre de mieux caractériser les conséquences en vie réelle, d'affiner nos indications chirurgicales et d'améliorer la comparaison des implants. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. La qualité de vision, Vision Society ou quelque chose comme ça, je me rappelle. Vision Social. Social Vision. Social Vision, voilà.